Bonjour et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope de mai 2019 pour le signe Capricorne. Donc j'ai mis votre signe ainsi que son élément associé qui est la Terre. Pour changer un petit peu, j'ai décidé de fonctionner par 3 tas, donc vous pouvez choisir le premier, le second ou le troisième. Comme à l'habitude, j'ai fait mes tirages, mes tas, en prenant uniquement les cartes qui tombent ou qui sautent. Donc par conséquent, il se peut que certains tas aient plus de cartes que d'autres. Voilà. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Si vous souhaitez me contacter en privé pour un tirage personnalisé, mon adresse mail est dans la barre d'infos. Commençons. On a ici le petit scarabée bleu, porte-bonheur égyptien. On a ici la petite chouette, enfin non, c'est pas une petite chouette, c'est un petit hibou, vu qu'il a des petites ailettes, un petit hibou de pierre. Et on a ici les 3 pièces porte-bonheur chinois. Je vous laisse choisir. Vous pouvez tout à fait choisir un tas, 2 tas, 3 tas, comme vous le souhaitez. Et on y va. Hop là, le petit scarabée bleu. Ah, on le voit pas. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On a la mutation. On a la pénitence, l'amour, l'adversaire, l'éternité et l'illusion. Ensuite, on a l'ours, la verge, encore une fois le cœur, l'amour, et on a, oh, l'anneau, l'union. Ok, alors qu'est-ce que ça nous dit? Bon, déjà, il y a pour vous en mai soit une relation amoureuse qui va se faire, soit une rencontre amoureuse, soit énormément d'affection, de tendresse, de bienveillance pour vous pour ce mois-ci. Ça, c'est sûr et certain. Alors, ensuite, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une forme de mutation pour vous pour ce mois de mai. Une mutation peut-être suite à des erreurs commises, des remords, etc. Puisque là, on a la pénitence. On a la pénitence, donc il y a vraiment cette idée, pas de se punir. En plus, on a ici aussi la verge. Donc, je pense effectivement, il y a cette idée un petit peu de remords, de se punir, de s'auto-flageller en quelque sorte par rapport à des erreurs commises ou des erreurs passées. Et donc là, il y a vraiment une forme de mutation, de remise en question pour vous dans ce mois de mai. Et au bout du compte, il y a l'amour. L'amour, c'est-à-dire que finalement, il y a de la bienveillance autour de vous, il y a de la bienveillance en vous et possiblement, il y a aussi du soutien pour vous. Donc ne vous inquiétez pas. Après là, on a quand même l'adversaire, donc je pense qu'il y aura un combat à mener, du courage. Il faudra faire preuve vraiment de courage. Je pense que ce sera un combat à mener envers vous-même. Ça doit être vraiment ça, envers vous-même, ou alors une personne qui vous a fait du mal et il faudra vraiment essayer de passer au-dessus de ça, de passer outre et de ne pas chercher la vengeance. Puisqu'ici on a l'éternité. L'éternité qui vraiment nous appelle à une forme d'élévation spirituelle, c'est aussi faire preuve de courage, la force, puisque là on a aussi un symbole de virilité. Et peut-être aussi une forme un petit peu d'isolement, besoin de se recentrer sur soi-même. Et après, on a les illusions. Alors là, attention peut-être faire preuve de ruse dans les rapports pour ne pas se laisser berner par des illusions qu'on pourrait nous transmettre, qu'on pourrait nous faire voir et essayer de nous convaincre de choses fausses. Ou alors, ça peut être aussi pour certaines personnes, d'une certaine façon, essayer de paraître bien, essayer de paraître au mieux de sa forme, donc une petite forme d'hypocrisie aussi, puisqu'on ne veut pas montrer ses faiblesses. Et là, c'est un tort. C'est un tort parce que là, ici, on a vraiment du soutien pour vous et il y a vraiment une forme de libération à se confier. Ici, on a, et ça peut confirmer ce que je vous disais par rapport à la force intérieure, la virilité, c'est parce que là, on a l'ours. L'ours qui va vraiment faire appel à votre force intérieure brute, à votre courage, à votre ténacité pour avancer. Ou alors, ça peut également parler pour certaines personnes d'un proche dans votre entourage qui vraiment sera un soutien émotionnel et financier pour vous et donc qui pourra vous rassurer. Ensuite, on a la verge, donc comme je vous disais par rapport à la pénitence, et on a l'amour et l'union. Et donc là, encore une fois, méfiez-vous. Méfiez-vous des beaux parleurs, méfiez-vous des charmeurs, etc. Puisque effectivement, il peut y avoir une union, mais attention.
attention parce qu'on a quand même les illusions ici. Donc soit pour certaines personnes, ce sera paraître au meilleur d'eux-mêmes, soit c'est vous qui allez essayer de paraître au meilleur de vous-même. Et dans ce cas-là, essayez vraiment d'être sincère. Évitez les illusions, l'hypocrisie, la ruse. Essayez vraiment d'être sincère parce qu'on a quand même 2 fois le cœur qui revient. Donc profitez-en, les énergies sont vraiment là pour vous soutenir. Donc essayez de surfer sur cette vague en quelque sorte. Ensuite, le tarot nous a donné quoi? Il nous a donné l'as de bâton. C'est une carte de bon augure, hein. L'as de bâton, c'est vraiment l'idée d'un nouveau départ en fait. Donc c'est ce que je vous disais, il y a vraiment après cette espèce d'acte de pénitence, voilà, des remords qu'on pouvait éprouver, etc. Il y a vraiment un renouveau qui va se faire pour vous, la prospérité, la réussite. Il y a vraiment quelque chose de cet acabit-là qui va se passer pour vous. Donc essayez peut-être là, c'est pas forcément une union amoureuse, mais c'est peut-être finalement dans tout ce qui est partenariat au travail ou dans des projets, etc. Et bien voilà, là la réussite sera de votre côté. C'est peut-être ça, effectivement. Et donc il y a une forme de prospérité aussi à y gagner. Et ensuite, on a eu 2 cartes de l'oracle viking et une carte de Rumi. On a eu Mani, on a eu, Loki, et on a eu la mère divine se manifeste. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'avec Mani, alors là déjà Loki, disons-le tout de suite, il y a encore une fois cet aspect illusion et ruse. Donc attention, c'est peut-être une mise en garde. Ensuite, on a avec Mani la lune. C'est vraiment la symbolisation Mani de la lune. Et la lune, eh bien, nous indique des sentiments profonds, des sentiments sincères, encore une fois. Elle est propice au projet, au nouveau projet. Et elle va parler de cycle. Donc il y a un cycle qui se termine et un nouveau qui commence pour vous, pour ce mois de mai. Mani. Le temps est précieux. Soyez reconnaissant pour chaque minute qui passe. Utiliser le temps à bon escient est une vertu. Soyez attentif à la façon dont vous le mettez à profit. Il peut s'agir d'en faire peu si une telle approche est bénéfique. Loki. Développez votre aptitude à discourir et à vous exprimer clairement. Jouez plus souvent. Le rire est un cadeau des dieux. Peut-être existe-t-il une personne dans votre vie à l'apparence trompeuse. Adoptez une approche plus légère. La mère divine se manifeste. Ô, toi qui vis dans le monde des 6 directions, accepte la tristesse et la félicité, car ces grains enfouis dans la terre donneront un jour de fécond verger. Beau message, très très beau message. Bien, j'espère que ce tirage vous portera conseil pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Maintenant, on s'occupe du tas numéro 2, avec le petit hibou de pierre qui est vraiment trop mignon. On a l'énergie, on a la science, la protection, le message, l'ordre, l'alpha et les épreuves. Ensuite, on a le jardin, la tour et la lettre. Je vais mettre ça là, voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous indique tout ça? On a de l'énergie à revendre. Concrètement, c'est ça. Pour mai, il y a de l'énergie à revendre et il va falloir aussi utiliser son énergie à bon escient. Avec la science, on va nous parler vraiment d'envie de découverte, d'envie de développer ses capacités et de développer ses connaissances, tout simplement. Donc peut-être là, on nous parle ici aussi de philosophie, d'astronomie, d'alchimie, des vertus aussi. Donc je pense qu'il y a peut-être d'une certaine façon une envie de développer comment? Des aspects spirituels de la vie. Et là, on vous encourage à aller là-dedans. Et il y a la protection, donc il y a Nike qui est symbole de gloire, qui est la déesse de la victoire. Donc, si vous vous lancez dans un nouveau projet ou dans de nouveaux défis, eh bien, vraisemblablement, ils seront couronnés de succès pour vous en mai. On a ensuite le message. Le message va nous parler d'échange, de communication écrite. Ensuite, on a l'ordre et on a l'alpha, le début de nouvelles choses, le début de nouveaux projets et la mise
à l'épreuve. Donc c'est vraiment ça. Là, je pense qu'il va y avoir peut-être de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances qui vont se forger grâce à ces nouveaux terrains que vous explorez. Il faudra rester ici, on vous dit de rester fidèle à vous-même, de ne pas vous laisser embrigader dans des expériences un peu bizarres, dans des trucs un peu farfelus, mais vraiment de rester fidèle à vous-même, fidèle à vos croyances, fidèle à vos idéologies, mais de vous cultiver et vraiment d'aller fouiller, d'utiliser votre énergie, comme je le disais, à bon escient. Et on nous parle ici de début, de démarrage d'un nouveau projet, de démarrage de nouvelles envies qui vont vous mettre à l'épreuve. Donc vraiment ici, il va y avoir peut-être des difficultés à surmonter, peut-être une pugnacité qu'il va falloir tenir sur la durée. Et on vous dit que de toute façon, si vous parvenez avec cette protection qui plus est, si vous parvenez à atteindre vos objectifs, ils seront couronnés de réussite parce qu'on avait niqué la déesse donc et on a ici au bout de ce tunnel, de ce labyrinthe, eh bien on a une fleur et on a la clarté, donc vraiment l'épanouissement, la chaleur, on est heureux et on resplendit. Après, on avait le jardin. Donc le jardin, encore une fois, qui confirme ce que je pense par rapport au fait qu'on pourrait faire de nouvelles rencontres, par rapport à ces envies de nouvelles découvertes et de nouvelles expériences. On a la tour qui va peut-être nous parler ici pour certains, alors soit de sévérité, soit un petit peu de besoin de s'isoler pour se retrouver soi-même, ou alors il y a aussi une forme d'élévation ou, encore une fois, ça pourrait parler pour certaines personnes de démarches administratives. Et on a la lettre, le message, donc voilà, il y aura beaucoup d'échanges, de communication écrite pour vous ce mois-ci. Ensuite, on a eu avec le tarot l'As de coupe. L'As de coupe, en fait, il nous parle d'épanouissement, il nous parle de joie. C'est une carte extrêmement bénéfique et de bon augure pour tout ce qui concerne les émotions et vraiment la richesse émotionnelle des personnes. Ça peut aussi être propice à l'épanouissement matériel. Donc voilà. Et ensuite, on a eu deux cartes vikings qui sont les Valkyries, donc de la combativité ici, et Outilo. Ensuite, on a eu l'engagement de la part de Rumi. Les Valkyries, vous pouvez gagner la bataille dans laquelle vous vous êtes lancé. Affranchissez-vous de vos restrictions intérieures et des attentes d'autrui. Explorez votre moi sauvage, la rédemption est toujours à portée de main, soyez le héros de votre propre vie. Outilo, équilibre. Les choses resteront en l'état. Nous sommes riches si nous avons notre famille, nos amis et si nous sommes en bonne santé. L'énergie ancestrale prend de l'importance. Un cadeau provenant d'un héritage est peut-être imminent. L'engagement. Le cœur éveillé est pareil à une lanterne. Protège-le contre les agitations nées des bourrasques du désir. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera, que ça vous conseillera, que vous méditerez sur certains petits messages qui pourraient vous aiguiller pour ce mois de mai. Et on passe donc au troisième tas avec les pièces porte-bonheur. Alors, on a l'élévation, la mort, ne vous inquiétez pas, le temps, le pardon, la prière, la porte et l'âme. Ensuite, on a le chien, les chemins, le cavalier et l'arbre. Très intéressant ce tirage. Alors, voyons voir. L'élévation va nous parler de modération dans les rapports, de modération au niveau matériel également. Il va nous parler d'une certaine forme d'élévation spirituelle, mais à modérer toujours. Vraiment là, le maître mot, ça va être modération. Ensuite, on a la mort qui nous parle finalement d'un fin de cycle. On termine quelque chose, on arrive à son aboutissement, à sa fin, et il est temps de renaître, il est temps de renouveler les choses, il est temps d'avancer, de faire un pas en avant, un pas peut-être dans l'inconnu, mais c'est nécessaire. Alors évidemment, cette évolution, elle va vous sembler peut-être un peu longue puisqu'elle va prendre du temps. Elle va être vraiment au jour le jour, chaque jour sa peine, chaque jour un petit effort. Voilà.
Ensuite, ici, on a le pardon. Le pardon qui fait référence à la modération. Le pardon qui va vous dire peut-être par rapport à des conflits, à des tensions que vous pouviez éprouver ou avec votre entourage. Eh bien là, faites fi de tout ça, essayez d'éteindre le feu en fait de ces disputes, de ces querelles. On a la prière qui va être alors protecteur pour vous, qui va aussi vous demander de prendre conscience finalement des énergies qui vous entourent et peut-être de vous concentrer sur vous-même et de vos attentes, de vos désirs, de vos intentions par rapport au futur pour pouvoir travailler sereinement dessus. Puisque finalement les bougies peuvent vous éclairer sur votre chemin et sur vos zones d'ombre, sur vos zones opaques de doute. Et on a ici la porte, c'est que finalement ce travail pour mai, ce travail qui sera vraiment un travail chaque jour, un peu plus, et bien là on vous dit qu'il y aura de nouvelles voies qui vont s'offrir à vous, des nouvelles voies qui vont vous être ouvertes et qui vont vous donner vraiment l'impression de pouvoir prendre votre destinée en main et qui vont être vraiment épanouissants pour vous. Donc ça c'est très important. Et on a l'âme, donc une forme d'élévation, une forme de libération également. Il y a une harmonisation qui se fait, il y a un équilibre qui s'instaure. Donc on a le chien, donc là peut-être que ça parle effectivement dans la modération des rapports, peut-être êtes-vous en conflit avec un ami ou quelqu'un qui vous est proche, de cher, quelqu'un vraiment de fidèle, et là on vous dit essayez d'aller réparer les pots cassés, même si vous n'êtes pas forcément en tort, peut-être que c'est de l'incompréhension tout simplement, peut-être que c'est des quiproquos, et peut-être que l'un comme l'autre vous en souffrez en fait de cette situation et vous vous manquez mutuellement, et bien là il est temps d'aller apaiser les rancunes et d'aller apaiser un petit peu les tensions. Ensuite, on a les chemins, donc il est temps de faire des choix, donc comme je vous le disais, par rapport à ça, et aussi par rapport à l'avenir. C'est-à-dire que là, on arrive à une espèce de point de non-retour. Il va y avoir une espèce de période de stagnation et il ne tient qu'à vous d'avancer et de faire naître de nouveaux projets et d'aller rencontrer de nouvelles personnes et d'aller explorer de nouvelles choses. On a ici le cavalier, le messager, qui nous fait part de nouvelles, peut-être des réponses que l'on attend depuis un certain temps, que l'on n'espère même plus, et qui là vont enfin nous parvenir pour ce mois-ci. Donc c'est plutôt bénéfique et ce seront de bonnes nouvelles. Et avec l'arbre, je pense que ce seront des nouvelles qui vous stabiliseront d'autant plus et qui vous donneront la force de croître, de grandir, de vous épanouir en fait. C'est vraiment ça, parce que là l'arbre c'est vraiment la santé, la vitalité, l'épanouissement, la stabilité, l'harmonisation dans les rapports, etc. Donc c'est plutôt un très beau tirage pour vous. On a eu droit à quoi? On a eu droit au jugement de la part du tarot, qui lui encore une fois en fait fait référence directement à l'arbre, comme je vous le disais, et à cette idée vraiment de guérison, de sensation de libération, etc. Et bien là c'est vraiment ça, parce que le jugement ça va être vraiment la guérison, l'expiation, une espèce de rajeunissement. Donc comme l'arbre, vous voyez, c'est vraiment, voilà, il y a de nouvelles pousses, de nouvelles relations, de nouvelles expériences, de nouveaux projets pour vous qu'il faut mettre en place. Il y a aussi une idée de responsabilité. Donc vraiment, c'est ces projets-là, faut vous y tenir. Ce renouveau, il faut vous y tenir, c'est important et il ne faut pas laisser aller les choses en cours de route. Vraiment, ça c'est très important. Attention cependant, là j'y pense, attention à ne pas vous rendre dépendant de certaines situations, de certaines relations. Nourrissez-vous, ça c'est vraiment très important, là je le disais déjà, nourrissez-vous intellectuellement, spirituellement, faites des découvertes, parce que sinon ça peut ramener une forme de morosité pour ce mois de mai. Et ensuite, on a eu 2 cartes de l'oracle viking. Alors, on a eu Kenaus et on a eu Wunjo. Et ensuite, on a eu 2 cartes de l'oracle de Rumi. On a eu derrière la mort, la vie et du rien au tout. Kenaus. La voie s'ouvrant devant vous est lumineuse. Soyez le changement que vous souhaitez voir. Ne vous limitez pas à parler, incarnez votre message au monde. Nul ne peut tout savoir, par conséquent, apprenez auprès des êtres dignes de confiance ou d'aînés. En éclairant nos parts d'ombre, nous acquérons une compréhension approfondie de nous-mêmes et de nos comportements. Wunjo.
Recherchez activement la joie. Il s'agit en ce moment même de l'aspect le plus important de votre vie. Montrez-vous loyal dans les épreuves, travaillez pour et avec la communauté est une initiative positive. Des souhaits de longue date peuvent être exaucés maintenant dès lors que vous acceptez l'appui et les idées des autres. Derrière la mort, la vie. Les empreintes mènent au rivage. Au-delà de cette ligne, il ne reste aucune trace. Un petit coucou imprévu en fin de vidéo parce qu'en la montant, je me suis rendu compte que la fin n'était pas présente. Voilà, la vidéo, l'enregistrement a bugué. Du coup, je vous lis votre petit message associé. Du rien au tout. Oh mon ami, si tu veux que l'on écrive sur toi, deviens une page blanche. Voilà. Conclusion, je vous souhaite un très beau mois de mai. J'espère que ce petit tirage vous aura permis d'avoir des clés pour avancer correctement, pour avancer avec plus de sérénité dans votre mois. Pourquoi pas vous faire méditer également. On se dit à très vite avec les énergies quotidiennes. Encore désolée pour cette fin imprévue. Bye bye.